Bonjour et bienvenue sur la chaîne Collection. Aujourd'hui, la deuxième vidéo consacrée au déménagement de mes bandes dessinées pour aller dans une meilleure bibliothèque. Et on commence tout de suite après le générique. On commence par les tuniques bleues. Comme vous le voyez, très certainement, il y a un très beau visuel. Les 55 premiers albums sont tirés de l'édition Hachette que j'ai réussi à obtenir pour la modique somme de 200 € sur le Bon Coin, quelqu'un qui habitait pas très loin. Donc une très bonne affaire. À la base, j'étais pas forcément très intéressé, même si je connais les tuniques bleues et que j'aime bien en général. Le fait qu'il y ait beaucoup d'albums me freinait un petit peu pour les acheter. Donc les 55 premiers, puis après j'ai complété avec quelques autres, je les ai presque tous. Je pense qu'il me manque les 3-4 derniers. Donc on va commencer par le début. Un chariot dans l'Ouest. Donc au scénario, c'est Raoul Cauvin. Et au dessin, c'est Louis Alverius, en tout cas au départ. Ils ont commencé par faire des histoires courtes. Et puis très rapidement, on est passé quand même sur des formats d'histoires plus longues en 44 pages. Et c'est donc Louis Alverius qui va être le dessinateur jusqu'en 72, date de sa mort. Puis ensuite, ce sera Willy Lampil qui va prendre la suite. Il faut savoir à l'époque que Maurice, qui dessinait Lucky Luke, est parti chez Darko. Et donc Dupuis voulait absolument un produit de remplacement. Donc il était hors de question de refaire un cow-boy, mais il fallait que ça se passe au moins dans l'Ouest américain. D'où l'idée de prendre deux personnages, le sergent Chesterfield et le caporal Blutch, et on va suivre leurs aventures à travers divers albums, sachant que le sergent Chesterfield est plutôt discipliné, costaud, borné, et le caporal Blutch, c'est tout le contraire, hein, il est plutôt lâche. C'est quelqu'un qui se fout de l'armée. Hein. Bon, les deux ont signé, on le verra dans un album d'ailleurs, les deux ont signé pour s'engager, à un moment où ils étaient particulièrement éméchés, et donc ils se sont retrouvés à l'armée. Mais militaire, pour un sou. Et s'il peut éviter une bataille en faisant semblant qu'il est mort en tombant de son cheval, c'est plutôt comme ça qu'on va le voir. Donc le premier, un chariot dans l'ouest. Du nord au sud, donc tout se passe plus ou moins pendant le conflit entre le nord et le sud. Et eux, bien sûr, ils font partie de l'armée de l'Union, contrairement à l'armée des confédérés qui, eux, avaient des habits gris. Et pour 1500 $ en plus, un titre qui évoque peut-être quelque chose chez vous, cela ressemble fortement à un titre d'un western spaghetti avec Clint Eastwood, et pour quelques dollars de plus, que vous avez peut-être vu. Outlaw, très bon album. Les Déserteurs, où on voit que c'est Willy Lambil qui a pris la suite. La prison de Robertsonville, alors certainement un des meilleurs albums, avec l'apparition d'un méchant qui sera un petit peu récurrent, le fameux Cancrelat. Alors je ne vous ai pas montré d'image, je vais peut-être vous en montrer un petit peu. Peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Voilà, et nous avons ici le fameux Cancrelat, qui est donc un soldat de l'armée du Sud, et qui est plutôt hostile à nos deux vedettes. Alors, les Bleus dans la marine. Dans chaque album, on va les retrouver dans des situations différentes. À la base, ils sont dans la cavalerie, mais on va les retrouver parfois sous un prétexte particulier, dans la marine, dans l'infanterie, voire même dans des ballons. Voilà, bah, les cavaliers du ciel, donc là, ici, ils vont être en ballon. La grande patrouille, alors, de nouveau, ici, nous avons Louis Alverius. C'est un album qui est sorti après coup et voilà, qui était des petites histoires qui paraissaient dans Spirou, c'est un recueil. Des bleus et des tuniques. Et puis on repart donc avec Willy Lambil, cette fois-ci des bleus en noir et blanc. Essayer de redresser tout ça, ça sera plus simple. Les bleus tournent Cosaque, les bleus dans la gadoue, le blanc-bec, Bronco Belly, Rumberley. Donc ici on voit le capitaine Stark qui est leur officier supérieur et qui est complètement zinzin, qui charge sans arrêt. El Padre,
Blue Retro. Et donc c'est dans cet album un petit qu'on va retrouver nos deux héros avant qu'ils s'engagent. Et là ils sont en train de signer leur engagement. Vous voyez que bon, ils ont picolé un peu. Tant pis pour eux. Une fois que c'est signé, c'est fini. Le David, où on va voir apparaître un petit sous-marin, ou en tout cas ce qui s'y apparente. Dans le contexte historique, je crois qu'il y avait une notion de blocus. Blackface. Les 5 salopards. Des bleus et des dentelles. Les cousins d'en face. Baby Blue. Des bleus et des bosses, parce que oui, dans l'armée américaine, il y a eu des dromadaires. L'or du Québec. Bull Run. Les bleus de Laval. En avant l'amnésique. Jeu de mots. La rose de Bentry, là aussi, il y a un fond historique à cette histoire. Drummer Boy, qui est assez sympa. Les bleus en folie. Gumbler et fils. Vertes années. Alors, on continue avec le capitaine Nepel. Alors, pour le coup, il commence à y avoir un petit fond politique. Hein, parce que si vous lisez Nepel à l'envers, ça vous rappellera quelque chose, notamment un personnage qui existe en France. Je vous en dis pas plus. Cantrille, donc quelqu'un qui a existé, hein, Cantrille, qui était un sale personnage. Duel dans la Manche. Alors dans la Manche, c'est-à-dire qu'ils vont aller jusque dans une mer qui borde notre pays. Eh bien, oui, c'est quelque chose de véridique, un fait historique. Les planqués, Poupette Blues, les hommes de paille, les bleus en cavale, qui veut la peau du général, des bleus et du blues. Je pense qu'au bout d'un moment, Cauvin avait quand même du mal peut-être à sortir certaines histoires. Il a eu beau racler les fonds de tiroir sur les faits historiques de la guerre de sécession, il y a un moment où ça devait être compliqué, quoi. L'oreille de Lincoln, Émeute à New York, Requiem pour un bleu, les Nancy Hart, Arabesque, qui est le cheval du caporal Blutch, je vous spoil. Mariage à Forbeau, encore. La Traque, où on retrouve Cancrela. Stark sur toutes les coutures, donc je vous avais dit, hein, Stark c'est leur capitaine un peu zinzin. Les bleus dans le brouillard, des bleus dans le brouillard. Alors, au-delà des scénarios et des contextes historiques, il utilise aussi des choses venant de la nature. On a eu les bleus dans la gadoue quand il pleuvait beaucoup. Et là, ils sont dans le brouillard. Bon, pourquoi pas, hein, ça fait quand même des bons albums. Sans bleu chez les bleus. Miss Walker, qui a l'air très accueillante. Indien, mon frère. Alors, dent pour dent. Celui-ci, comme vous le voyez, je l'ai acheté pas cher. C'était un truc promotionnel. Tous les ans, hein, Dupuis, souvent avant les vacances d'été, il y a pas mal d'albums comme ça qui sont bradés. Ça permet de pouvoir compléter les collections. Colorado Story. Les bleus se mettent au vert. Les 4 évangélistes. Carte blanche pour un bleu. L'étrange soldat Franklin, là aussi acheté pas cher. Sailly. La bataille du cratère. Et pour terminer, où est donc Arabesque numéro 64? Et donc je crois qu'on est au 67 ou au 68. En sachant que depuis 2019, Raoul Cauvin a arrêté les scénarios parce qu'il commençait à être âgé. Hein. Puis il ne faisait pas que ces scénarios-là. Il a vraiment fait beaucoup de choses. On en reparlera dans d'autres vidéos. Alors on passe à l'étage du dessous. Et on va commencer par des albums de Cabu. Ici, Le Grand Duduche en vacances. Les nouveaux bofs sont arrivés.
Et puis pour les plus anciens comme moi, Le Nez de Dorothée, je l'ai en 2 éditions différentes. Voilà, Cabu, qui a surtout été un dessinateur politique, qui dessinait dans Le Canard enchaîné et aussi dans Charlie Hebdo, et dont on sait qu'il a été assassiné lors des attentats de Charlie Hebdo. Alors, Mick Macadam, un enquêteur écossais, c'est très sympa. J'en ai pas beaucoup dans cette collection. J'ai le 3, les 5 miroirs. J'ai dans ce classique du rire, je crois que c'est le 1, Fantôme en folie. Et les autres sont très difficiles à trouver. Par contre, le personnage a été repris plus tard. Il y a eu une nouvelle collection. Et donc, je vais vous les montrer, les nouvelles aventures de Mick Macadam. Donc, le 1, c'est les amants décapités. Le 2, les rois barbares. Les taupes. L'Amazone des ténèbres. Et le dernier, Voix fin de cycle, Verdun. Très sympa. Ensuite, Bouncer. Alors, dessiné par Book et au scénario Jodorowsky. Donc là, c'est vraiment du top niveau. Ça se passe pareil, c'est des histoires dans l'Ouest américain, histoires de cow-boys, etc. C'est très difficile à trouver en occasion. Je n'en ai que 4 et je me tâte de les revendre parce que vient de paraître une première intégrale avec les 7 premiers, je crois, qui me fait fortement envie. Donc je vais peut-être craquer. Peut-être que je vais me débarrasser de ces 4 BD là et acheter en intégrale parce que bon, c'est quand même du très très bon au niveau dessin, au niveau scénario, c'est super. Toujours de Book, un général des généraux. Bon, ça raconte quelque chose d'historique. C'est intéressant peut-être pour ceux qui l'ont vécu. Pour les autres, c'est pas très très intéressant. Léon la Terreur, en français. En Belgique, c'est Léon Van Oekel, mais c'est pareil. Un personnage totalement irrévérencieux, qui fait absolument n'importe quoi. Je vous montre un petit peu quelques images. Peut-être que vous allez voir, c'est quand même sympa, c'est très rigolo. Et donc, il y en a plusieurs. Là, pour le coup, vous voyez Magic Strip, donc c'est une publication belge. Léon Van Oekel s'en tire toujours. Et puis, Léon la Terreur casse la baraque. Donc ça paraissait dans l'écho des savanes, édition Albin Michel. Comme pas mal d'autres choses que je vous ai montré, tout ce qui était un petit peu olé olé, tout ça, c'était dans l'écho des savanes. Léon la Terreur sans balance. Léon la Terreur fait des vagues. Alors je ne vous le montre pas dans l'ordre du tout, mais c'est pas grave. Et Léon la Terreur atteint des sommets. J'ai aussi cette édition un peu plus grande. Encore une fois, une édition belge Magic Strip. Léon Van Oekel s'en tire toujours. Voilà. Très sympa, très drôle. Alors, pour continuer, une série dont j'ai très peu de numéros, Les Innommables. Je n'en ai que 4. C'est très difficile de les trouver d'occasion. Et je pense qu'ils n'ont pas été réédités. Les Dames de Kimoto, un truc beaucoup plus récent, où on va suivre en fait 3 générations féminines à travers une histoire qui va nous montrer un petit peu la passion et les drames qu'ont vécu ces 3 générations, avec en toile de fond quand même la condition féminine au Japon. Très sympa, très intéressant. Les images sont très très belles. Je vous montre un petit peu. Waouh! Je vous montre un petit peu. Enfin, moi j'aime bien. On arrive à 13. Ah! 13, enfin! 13, le jour du soleil noir. Donc 13, ça fait partie de ces BD qui sont fantastiques. Le scénario est génial, tout le monde le suit, tout le monde l'achète. Ça marche tellement bien qu'au bout d'un moment, même quand c'est fini, il continue à en produire. Et c'est un peu le problème. Bon, on va se les faire vite fait. Donc le premier, le jour du soleil noir.
poser là. Là où va l'Indien. Toutes les larmes de l'enfer. Donc l'histoire, hein, sans essayer de vous spoiler. Alors c'est l'histoire d'une personne amnésique, hein, retrouvée sur une plage. Et il semblerait qu'elle ait participé à un gros complot visant à tuer le président des États-Unis, mais on ne sait rien de tout ça au départ. Tout ça vient petit à petit. En fait, il y a plein d'implications, d'imbrications, c'est très compliqué, mais c'est très sympa à lire. On a Van Hamme au scénario, hein, qui a fait tellement de choses très bien. Rouge Total. Le dossier Jason Fly. La nuit du 3 août. 13 contre 1 pour Maria. El Cascador. 3 montres d'argent. Le jugement. Donc au fur et à mesure de ces albums, on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé, qui il est. Une enquête assez intéressante. L'enquête, justement j'en parlais. Donc là c'est un numéro spécial, vous voyez, un CIP. Secret défense. Lâcher les chiens. Opération Monte Cristo. L'heure de Maximilien. La version irlandaise. Le dernier round. Alors on se dit c'est bientôt la fin. Le jour du Mayflower. Et là on est au numéro 20. J'ai pas continué. Je trouvais que ça tirait un petit peu sur la corde. Alors j'ai quand même le 28. J'essaierai de combler entre les deux ce qui me manque, mais bon, voilà, ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de ces séries qui sont super intéressantes et qui tirent trop en longueur parce que ça rapporte du fric, c'est dommage. Alors, on va parler carrément d'autre chose, d'une série qui m'est très chère, Le Vagabond des Limbes, ou l'histoire d'Axel Moonshine. Et je vous montre le premier. Voilà, Le Vagabond des Limbes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça se passe dans l'espace, hein, c'est quelque chose de totalement futuriste. Nous avons Axel Moonshine qui est le héros d'un empire, on va dire, hein, d'un empire spatial, et qui finalement va être traqué pour avoir transgressé une loi, celle de ses rêves. Parce que dans ses rêves, il a vu la femme de sa vie, qui s'appelle Chimère, et il a décidé d'essayer de la trouver. Comme c'était un personnage très important, il a un vaisseau fantastique qui s'appelle le Dauphin d'Argent. Il n'y a d'équivalent que le Dauphin d'Or, hein, qui appartient à l'Empire. Et donc il va être poursuivi. Avec lui se trouve Musky, qu'il prénomme Petit Clown. Et donc ils vont vivre des aventures assez étranges et complètement barrées. J'adore, moi j'adore, vraiment super. Le dessin de Ribera et les textes de Godard. Donc l'Empire des Soleils Noirs, les charognards du cosmos, les démons du temps immobile. Alors à chaque fois il y a des choses vraiment étranges. C'est vraiment très très bien, hein. Comme ça se passe un petit peu dans un univers fantasque, tout est permis, quoi. C'est vraiment très bien. L'alchimiste suprême, où il rencontre un gars qui se prend pour Dieu. L'alchimiste suprême. Quelle réalité, papa? Pour 3 graines d'éternité, je cache un petit peu les seins de la dame. La guerre des bonques. Le dernier prédateur, qui est un très très bon livre. Le labyrinthe virginal. L'enfant roi d'Onirodine. Les loups de Com et le masque de Com qui se suivent. Très très belle histoire aussi. La petite maîtresse, je ne vous montre pas le visuel. Il y a une raison à ça. Et le dépotoir des étoiles. Le temps des oracles. La martingale céleste. Un certain Monsieur Co. Un tramway nommé Délire. Les contrebandiers du futur. La décharge. Le solitaire. Et la rupture. Musky encore et toujours.
Et le petit clone. Voilà. Et on en arrive au 25e album. Vous voyez, 96 pages. C'est un truc bien plus épais. Et on peut dire qu'on arrive, pareil, hein, c'est comme 13, hein, on arrive vers la fin, mais ils veulent continuer, Résultat, les derniers albums, eh bien, n'ont pas été forcément suivis par ceux qui étaient collectionneurs, acheteurs, comme moi d'ailleurs, bêtement. Et quand il y a trop d'albums, pas assez de ventes, ça passe au pilon. Résultat, les derniers albums sont devenus très très chers, il y a une grosse spéculation. Alors j'ai quand même acheté les 5 derniers, il me manque le dernier. Alors je vais vous les montrer. Donc le point de non-retour que j'ai acheté, sur eBay et qui en plus, vous voyez, il y a une dédicace, magnifique dédicace. Alors le problème c'est que Ribera faisait ça au feutre et donc, et oui, ça passe de l'autre côté. Alors j'ai foutu une feuille blanche pour pas que ça traverse tout, mais bon. Malgré tout, c'est quand même très sympa. Le carnaval des animonstres. La réconciliation. Et retour vers Xanth. Et donc, il y a un 31e, là où nous sommes sur le 30e, il y a un 31e épisode, et qui malheureusement est totalement inaccessible. Faut dépenser en moyenne 150 € pour l'avoir.